Bonjour, bonjour, je souhaite la bienvenue sur Source de Vie TV. Qu'est-ce que c'est la joie pour moi de vous retrouver à chaque fois. Aujourd'hui, je voulais partager avec vous le trio gagnant parce que je me suis dit que c'est important pour les enfants de Dieu vraiment de tenir compte du trio gagnant en fait, de tenir compte de cela tous les jours. J'ai constaté que les gens du monde, quand ils se réunissent, ils ont une manière de se comporter, ils ont une manière de faire. Et nous, les enfants de Dieu, c'est un peu comme, voilà, on fait les choses comme ça. Non, on copie ce qui est bien, ce qui est bon et agréable. Vous voyez? Donc, c'est pour cela que j'ai décidé de parler de cela avec vous. J'espère que ça va vous faire plaisir. En tout cas, laissez-moi des commentaires et dites-moi, vous, comment vous faites et qu'est-ce que vous pensez de cela. Alors, je m'appelle Successful Lady pour les personnes qui découvrent pour la première fois cette chaîne. Je vous invite à vous abonner, à partager, à liker, à me laisser aussi des commentaires. Voilà, ici, nous partageons la parole de Dieu et tout ce qui est bien pour notre évolution, pour notre transformation et pour être agréable à Dieu. Voilà. Donc aujourd'hui, nous allons parler du trio gagnant. Donc le trio gagnant, c'est quoi? C'est le savoir-vivre, le savoir-être, le savoir-faire. Ah, nous devons apprendre ça, enfants de Dieu que nous sommes. Hein? La parole de Dieu dit que nous sommes des rois, nous sommes du royaume de Dieu. Vous vous rendez compte? Le royaume du monde, dans le royaume du monde, vous voyez comment les gens se comportent. Si vous voyez un peu la famille d'Angleterre, ils ont un code, ils ont une façon de se comporter. Ils ne font pas les choses comme tout le monde. Donc nous sommes aussi du royaume de Dieu. Donc nous devons vraiment avoir une façon de faire, de nous comporter qui est agréable, qui même touche tout le monde. Donc, nous allons voir ce que c'est que le savoir-vivre. Donc, le savoir-vivre, c'est un ensemble de règles de vie en communauté. Vous voyez, qui, par exemple, le respect, la politesse, la courtoisie et tout. Et il y a vraiment, c'est vraiment important de vraiment savoir vivre. C'est vraiment important. Quand tu vas quelque part, tu dois avoir une façon de faire les choses. Ton savoir-vivre, tu dois montrer aux gens que tu as un savoir-vivre. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Donc, en tout cas, n'hésitez pas, on peut en parler, on peut discuter pour mieux. Si tu connais plus, tu peux apprendre aussi à ta soeur, à ton frère. Voilà, c'est comme ça qu'on grandit ensemble. Donc, le savoir-vivre, c'est la capacité à se conduire d'une bonne façon dans un milieu social, culturel. Et aussi, c'est des règles de base, en fait, des règles de base qui sont très importantes, qui vous distinguent des autres dans la société. Vous voyez un peu? Donc, c'est ça le savoir-vivre. Ça vous distingue. Ça vous distingue. Je parle tout le temps de ces choses-là. Je parle de la femme distinguée. Je parle de comment est-ce que il faut être tout le temps apprêté de ces choses-là. Donc, je pense que cela va vraiment vous faire du bien. Donc, le savoir-être, ce sont des qualités personnelles, le comportement d'une personne, en fait. Vous voyez un peu. Donc, ça vient de ces valeurs, de certains traits de caractère, ou plus ou moins innés, en fait. Ça, c'est le savoir-être. C'est l'attitude, le comportement avec les autres dans la société. Donc, c'est vraiment important, le savoir-être. Ah, qu'est-ce que j'aime ça, hein?
Vous savez, il y a un grand homme de Dieu qui disait que lui, il a sa fille, hein, sa petite fille, elle aime tellement quand les choses sont bien rangées, les choses sont faites. On n'a pas besoin de lui dire range tes affaires ou bien fais ci. Non, elle-même, elle aime quand les choses sont en ordre. Vous voyez, ça c'est son caractère, c'est son être qui est comme ça. Comme moi. Moi j'aime vraiment quand les choses sont propres. À la propreté, j'aime ça. J'aime la propreté. J'aime quand tout est propre et tout sent bon. Ça, j'aime ça. Donc, le savoir-être, c'est vraiment important. C'est l'attitude, ton comportement avec les autres et vraiment dans la société. Vous voyez un peu? C'est vraiment important ton savoir-être. Comment est-ce que tu te présentes? C'est important. Vous savez, les hommes et les femmes aiment beaucoup les hommes qui ont de la prestance. Je pense que c'est la même chose hein, pour un homme de voir comment une femme, elle est bien présentée, comment est-ce qu'elle elle se présente. Ça, c'est vraiment important. Vous voyez? Donc, vraiment, n'hésitez pas à me laisser des commentaires pour qu'on en parle. Qu'est-ce que vous en pensez de cela? Comment vous-même, vous en prenez par rapport à ce que je partage aujourd'hui avec vous? Donc, l'autre point, le troisième point, c'est le savoir-faire. Le savoir-faire. Ce sont des qualités personnelles. Le comportement d'une personne, quand il fait quelque chose, en fait. Donc, c'est vraiment important aujourd'hui, le savoir-faire, c'est vraiment important. C'est recherché. C'est recherché, le savoir-faire. Vraiment. Donc, aujourd'hui, si tu sais faire quelque chose, cela te profite. C'est ta capacité à faire les choses. De mettre en œuvre une compétence acquise. Ce que tu connais, ce que tu sais faire, peut-être manuellement ou bien intellectuellement. Vous voyez? Donc, je disais que le savoir-faire, j'aime tellement ça. Quand tu lis dans la parole de Dieu, de comment est-ce que Dieu a donné ce savoir-faire à Bessalel. Allez-y lire un peu l'histoire de Bessalel. Comment est-ce que lui a donné cette capacité de pouvoir transformer, de faire les choses. Vous savez, il a fait des choses extraordinaires pour le temple de Dieu. Allez-y lire ça. C'est vraiment très important le savoir-faire. Donc, je dis toujours que le savoir-faire, quand Dieu t'a donné cette capacité de faire les choses, en fait, il t'a donné cela. C'est, comment dire ça? C'est brut. Maintenant, c'est à toi de le travailler, de le perfectionner pour pouvoir faire les choses. Il y a des gens qui ont un savoir-faire. Quand ils s'habillent, ils savent tellement accessoiriser les choses, mettre les choses. Mais c'est extraordinaire. Il y a des gens qui ont ce savoir-faire-là de décorer une maison. Waouh, quand ils le décorent, toi-même quand tu regardes, tu dis, waouh, oui, ils savent positionner les choses. C'est un savoir-faire que Dieu leur a donné. Vous voyez? Donc, un bon savoir-vivre donne un bon savoir-être. Oui. Le savoir en lui-même, c'est la connaissance. Aujourd'hui, le savoir est accessible. Donc, si le savoir est tellement accessible que tu peux savoir, chercher cette connaissance dans le savoir-être, dans le savoir-faire. Oui, oui. Tu peux le chercher dans le savoir-vivre. On apprend. Apprends-le. Hein? Parce qu'il y a des gens, hein, tu regardes, tu te dis, oh là là,
Le savoir-être, je disais tout à l'heure que des fois, c'est aussi inné. Comme j'ai donné l'exemple tout à l'heure. Donc, le savoir-faire, tu peux perfectionner ce que tu sais faire. Tu peux faire des choses qui vont révolutionner ta vie et la vie des autres. Le savoir-faire, c'est une connaissance qui est pratique ou technique que toi seul tu connais en fait. Vous voyez? Que tu peux garder en secret ou bien tu peux transmettre. Vous voyez? Mais il y a certaines choses qu'on ne peut pas transmettre. Des fois, hein, par exemple, le savoir-être. Tu peux dire à telle personne, fais comme ça, mais ça dépend de son être, de comment cette personne est faite. Mais on s'efforce pour se transformer. Oui, quand tu vois les autres faire leur comportement, toi aussi comporte-toi comme ça. Quand tu vois les autres se mettre bien, toi aussi mets-toi bien. Et puis, au fur et à mesure, ton attitude change, tu changes tes habitudes, et comme l'habitude crée, hein, l'habitude crée la destinée, maintenant, tu vas changer. Vous voyez? Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous. J'espère que vraiment, ça va vraiment hein, vous aider, comme moi aussi, ça m'aide. Je me transforme tous les jours, j'apprends tous les jours, je change des choses. On ne finit jamais d'apprendre et de changer ce qui ne va pas en fait. Donc, on peut encore changer les choses, on peut encore transformer notre vie. Vous voyez? Je voulais lire ce passage avec vous pour confirmer ce que je dis, qui est écrit dans la parole de Dieu, dans Luc 14, au verset 7 à 8. Ça, c'est le Seigneur qui dit ça, vous voyez. Il dit, je lis la parole de Dieu. Il adressa ensuite une parabole aux conviés, en voyant qu'ils choisissaient les premières places et il leur dit, lorsque tu seras invité par quelqu'un à des noces, ne te mets pas à la première place, de peur qu'il y ait parmi les invités une personne plus considérable que toi. Vous voyez un peu? Bon, si vous voulez, vous pouvez lire jusqu'au verset 10. Hein. Bon, je lis jusqu'au verset 9. Et que celui qui vous a invité l'un à l'autre vienne te dire, cède la place à cette personne-là. Tu auras alors la honte d'aller occuper la dernière place. Vous voyez? Ça, c'est le Seigneur lui-même qui nous dit. Vous voyez, tout est relié, le savoir-vivre, le savoir-être, le savoir-faire. Vous voyez? Donc, le Seigneur dit, si tu es invité, ne va pas tout de suite t'asseoir devant. Non, sois humble, assis-toi, hein, un peu en retrait. Et puis, si la personne qui t'a invité te voit, oh, viens, te donne la première place. Maintenant, si toi, tu viens t'asseoir là, alors qu'il y a des personnes plus importantes hein, qui viennent, ben, toi, on te met derrière, tu auras honte. Ça fait honte. Donc, voilà, ça nous apprend vraiment une façon de faire. Vous voyez un peu? Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous. Moi, quand j'ai lu cette parole, j'ai dit, waouh, c'est vraiment important. Le savoir-vivre, le savoir-être, le savoir-faire. C'est vraiment important. Ça te distingue. Franchement, j'ai tellement envie de parler, mais je vais m'arrêter là pour ne pas que la vidéo soit très, très longue. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous. Et je crois que ça va vraiment vous faire du bien. Que Dieu vous bénisse. Et que, voilà, je pense que ça va faire un tic et vous allez voir ce qui ne va pas pour pouvoir vous transformer. Hein, parce que c'est pas bien ces choses-là.
Vous voyez, il y a des gens, tu les invites, ils mangent, ils mangent, ils mangent, ils mangent, ils mangent, ils mangent. C'est bon. Aux yeux de tout le monde, c'est pas bien. Retiens-toi. Ne mange pas comme ça. Retiens-toi. Hein? Donc voilà, que Dieu vous bénisse et puis on a la prochaine vidéo. Bye bye, bye. Je vous aime de l'amour de Dieu. Bye.